Salut les amis, c'est Kai. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu sur Shangri-La Frontière. Alors effectivement, j'avais fait les épisodes au fil de l'eau, mais je trouvais que les quelques derniers épisodes n'étaient que les prémices du combat que nous avons là. Mais là, je me dois intervenir parce que là, faut être clair, c'est la régalade. Clairement, on a Sonraku, Pencil Gun et son troisième pote qui tentent toujours de se battre au Weathermore. Bon, certains vous diraient que 3 ou 4, voire peut-être 5 épisodes pour tuer un boss, c'est long. Mais là, qu'est-ce que c'est bon. On est dans du plaisir total. Ils ont tenu leurs 10 premières minutes 2 fois, histoire d'être un peu tranquille. Et puisque c'était les premières parties de l'épreuve. Et là, on arrive à la phase suivante où notre ennemi arrive à sa troisième phase, ou sa troisième transformation pour certains, avec des nouvelles techniques acharnées, des techniques encore plus, avec une plus grande assiette de dégâts. Enfin, on est juste sur quelque chose d'ultra cheaté, d'ultra précis. On y va, il nous fait toutes ces techniques. Bon, avant, on a bien sûr Pencil Gun qui dit à Sonraku, écoute, essaie de pas mourir. Parce qu'elle doit aller aider son copain qui galère avec le cheval qui se transforme en Gundam. Mais elle rappelle à Sonraku, on compte sur toi, il ne faut pas que tu meurs. Et on a l'impression qu'on est dans une survie du monde. On est dans un jeu vidéo, hein, mais ça, c'est pas possible, c'est tellement haletant. Donc on a notre Weathermore qui nous fait toutes ces techniques habituelles, les coups de sabre, les coups découpés, au fil de l'eau à Sonraku. Sauf qu'avant, elle les faisait au fil de l'eau. Là maintenant, elle te les enchaîne sans avoir besoin de délai entre ses attaques. À côté de ça, on a Sonraku qui au bout d'un moment a décidé de sortir enfin son casque un peu et ses super épées lapins là, qui sont excellentes, afin d'enfin de sortir lui aussi le grand jeu. Il a son casque qui sert de défense, donc c'est marrant, c'est pratique, c'est pas inutile comme principe. J'avoue que je crois que c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, qu'un casque fasse office de bouclier afin de lui laisser ses deux mains libres. Il a raison, je crois que j'ai jamais vu ça dans d'autres animés. Vous me direz, hein, ceux qui faisaient les rôlistes, hein, si effectivement c'est déjà arrivé un truc pareil. Mais on est sur le très beau parce qu'on a vraiment un défi. Donc bon, on a le côté un peu moins sympa avec le canasson qui envoie des lasers, des roquettes et qui s'acharne sur nos deux compères. Et on a le Weathermore qui nous sort toutes ces techniques d'enchaîner, qui nous fait des combos, triple attaque, quadruple attaque, avec un Sonraku qui s'y met aussi, qui sort tout son attirail d'attaques possibles et imaginables. Elles sont de plus en plus belles, elles sont de plus en plus dimensionnées. Il y a de plus en plus de dégâts, il y a de plus en plus d'enchaînements, il n'a même pas le temps de souffler. On apprend petite information aussi marrante, c'est qu'il y a une ligne de fin qu'on peut avoir dans les jeux vidéo. Bon, c'est ce qu'on peut avoir dans certains jeux. Il faut les cuisiner parfois pour pouvoir récupérer certaines énergies ou monter de niveau, dans certains vieux RPG de PlayStation 4. Donc c'est rigolo, c'est sympa, il y a vraiment une large palette de statistiques qui est abordée dans Shenfro, qui est vraiment exceptionnel. On a notre Sonraku qui essaie de se surpasser pendant un combat où l'animation est léchée comme jamais. Il faut bien admettre que là, c'est de la régalade parce qu'il y a la confrontation entre les deux. Chacun sort ses meilleures attaques, mais aussi parce que c'est sublimé par une animation du feu de Dieu, avec une fluidité, une rapidité d'exécution rarement vue dans d'autres animés. On voit toujours cette ombre de la passion de ceux qui ont écrit Shangri-La Frontière, où ils te font les attaques, les critiques, les petites subtilités des MMORPG. On est vraiment dedans. En fait, c'est juste un délice et pendant une demi-heure, enfin 20 minutes, on s'en prend plein les yeux avec les attaques, avec la subtilité du combat, avec le style de chacun. Et puis, on va avoir, bien sûr, bon, c'est intéressant de voir que notre soi-disant mort-vivant, après avoir pris le bénite, a souffert beaucoup et malgré cela, commence à avoir une conscience, semble-t-il. Et on va continuer de voir ce super combat et il va nous sortir, l'autre Weathermore va sortir son ultime attaque. Donc, bon, une attaque de l'azur clair là. Franchement, on est sur quelque chose de très 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 bon. De sublimé par l'animation.
En plus, c'est bien appuyé par les sons derrière, un peu la musique. Les personnages, on flippe un petit peu avec eux. On suit, on est enthousiasmé par le combat. On ne sait pas qui va gagner à la fin. On est vraiment pris dans le truc. Donc c'est vraiment une très 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 belle réussite. Donc c'est en cela que je dis que Shangri-La Frontière, si vous n'êtes pas encore mis, allez-y. Rien que cet épisode à lui tout seul vaut tous les épisodes depuis le début. Hein, après, vous pouvez toujours recommencer par le 14,5 qui permet de faire un résumé des précédents si vous n'avez pas la force. Mais là, il faut voir. Alors, bien sûr, ça attise ma curiosité. Donc, j'ai forcément envie de voir le manga papier. Mais pour l'instant, j'avoue que l'animé est tellement bon que je crains que l'animé papier me baisse la hype, hein, en vérité. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Avec des techniques, avec vraiment du recul sur le jeu. Donc on voit en même temps que Sonraku va se marrer, qui arrive quand même à vraiment être pris par le jeu, avec un petit peu l'humour et la passion d'un joueur qui affronte un nouveau challenge. Qui est un peu... On ne sait pas trop s'il est excité, s'il est dans le danger ou si ça m'amuse. Mais c'est du très très bon. Donc de toute façon, je vais m'arrêter là parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Juste allez-y, regardez cet épisode et vous allez forcément adorer, voire adopter Shangri-La Frontière. Allez, petit pouce bleu, on partage, on commente, on n'hésite pas. A plus les amis.